C'est un projet phare du cloud computing décentralisé, il est dans le top 3, voire même peut-être le top 2. Donc petit café et on va aller décortiquer ensemble le projet d'Akash Network et son token AKT. Alors en deux mots, Akash Network en fait fait partie du narratif du cloud computing décentralisé. Je vais pas rentrer trop dans le détail parce que j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. D'ailleurs, si tu veux plus d'informations autour de ce narratif-là, je t'invite à aller voir la vidéo qui est dédiée. Mais pour te la faire simplement, grosso modo, Akash Network, c'est une plateforme qui permet d'échanger de pair à pair des ressources informatiques. Si tu veux, c'est l'équivalent décentralisé des services cloud proposés par les GAFA, donc tout ce qui est Amazon, Google, Microsoft, etc. Et l'objectif premier, si tu veux, c'est de faire une marketplace où il y a des personnes qui n'utilisent pas leur ordinateur à 100%, leur carte graphique, leur processeur. Ils vont le louer à certaines personnes qui en ont besoin pour faire de l'hébergement de sites, pour faire du rendering 3D, pour faire de l'entraînement d'intelligence artificielle, peu importe les besoins. La marketplace, elle est sous tes yeux et en fait, c'est vraiment plutôt simple, c'est vraiment plutôt intuitif. Si tu as besoin de bande passante pour faire de l'hébergement, pour faire du calcul informatique ou quoi que ce soit, tu as un bouton Right Now et puis c'est parti. Bon, on peut appeler aussi ce narratif le DePIN et tu n'es pas sans savoir, si tu connais un petit peu la crypto-monnaie, que Akash n'est pas le seul. Il n'a pas le monopole du DePIN, loin de là. On les trouve à l'appel si tu veux, donc l'objectif de cette vidéo, c'est d'aller analyser un petit peu les données et se positionner potentiellement sur l'évolution de ce projet. Bon, on est bien d'accord, sur la plupart des projets crypto, on a vraiment une surévaluation du projet crypto parce que les rendements et les bénéfices de ces projets crypto ne sont pas toujours proportionnels au prix et à la capitalisation du token. Et si on se concentre un peu plus sur les stats d'Akash Network, on peut tomber sur ce dashboard. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce dashboard? Comme tu peux le voir sur cette charte-là, elle représente les dépenses liées au token AKT. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Grosso modo, si toi, tu es un loueur de GPU ou de CPU, moi, je suis un développeur qui souhaite louer ta bande passante, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, en fait, on va venir sur cette plateforme, un peu comme Le Bon Coin, et toi, tu vas me vendre ta bande passante, tu vas me la louer plus exactement, et je vais te payer du coup avec le token Akash. Donc si tu veux, cette courbe-là, elle est représentative et elle permet de mettre en lumière le nombre de personnes qui ont emprunté de la bande passante et du coup le nombre de loueurs qui l'ont loué. Et donc cette courbe-là, en fait, c'est les dépenses en cumulé depuis la création d'Akash Network. Et actuellement, on peut voir qu'on est à 714 000 $ au moment où je te parle en tout cumulé. Ce qui est intéressant à regarder, c'est qu'au tout début de la création d'Akash Network, l'application avait du mal à se lancer. On n'avait pas beaucoup d'utilisateurs, forcément les bénéfices de la société, ils n'étaient pas énormes. Mais à partir de décembre 2023, on a pu constater quand même qu'il y avait une utilisation qui était accrue et ça ne s'est pas arrêté depuis, au contraire ça a même explosé. Et j'ai envie de te dire, même avec la correction de Mythic, on a quand même eu des échanges qui ont été réalisés sur cette plateforme et des bénéfices ont été générés par Akash. Et si on regarde comment ça s'est passé d'un point de vue un peu plus journalier, là sur cette charte, tu peux voir les revenus générés jour après jour. Évidemment, le top de Bitcoin a entraîné un petit peu une grosse hype autour du rendering, autour de l'intelligence artificielle et aussi du DePIN. On a eu un premier pic et derrière, bam, correction. Correction, mais depuis le mois de juin, on a quand même une belle augmentation qui est même plutôt incroyable parce qu'on est monté jusqu'à 5 000 $ par jour de tokens AKT dépensés. Ensuite, quand tu analyses un projet qui est dans le DePIN, dans le cloud computing, ce qui est intéressant de regarder, c'est le nombre de GPU qui sont mis à disposition par les loueurs. Donc si tu veux, les personnes qui vont mettre à disposition leur appartement pour Airbnb. Et tu vas me dire pourquoi? Eh bien tout simplement, ça traduit justement la confiance qu'ont les loueurs de GPU qui pourraient très bien aller louer leur GPU ou leur CPU sur un Render, sur un autre projet de cloud computing. Donc s'ils viennent sur Akash Network, justement, ça veut dire qu'ils ont confiance, qu'ils aiment ce projet et qu'ils pensent qu'il y a un fort potentiel pour le moyen ou le long terme. Encore une fois, tu peux faire la métaphore avec Airbnb. Si moi je suis loueur d'appartement mais que j'ai pas trop confiance dans la plateforme, je vais aller le louer peut-être sur Booking ou alors sur Le Bon Coin. Donc si tu veux regarder le nombre d'appartements qui sont mis à disposition sur la plateforme Airbnb, peut traduire un peu de la santé de la plateforme. Bref, et pour revenir à cette charte, ce qu'on peut constater depuis la création d'Akash Network, c'est qu'on a une confiance qui est proportionnelle dans le temps. On a toujours une tendance qui est haussière avec de plus en plus d'utilisateurs de la plateforme. Donc j'ai envie de te dire que ces 2-3 métriques elles sont plutôt encourageantes pour la plateforme d'Akash Network. Ensuite, second point concernant l'adoption, ce qui est intéressant de regarder, c'est l'écosystème qui gravite autour d'Akash Network. Et actuellement, l'écosystème d'Akash Network est composé d'une 50aine d'applications dans différentes catégories. On a de la DeFi, on a des DApp, on a du minage, des NFT, des DAO, on a même des memecoins. Bon, je suis pas trop fan des memecoins, tu le sais, mais bon, ça permet aussi de faire du passage. En termes d'applications que tu dois certainement connaître sur l'écosystème d'Akash Network, on a Osmosis, Rango, Mantra, et depuis tout récemment, on a même une espèce de chat GPT qui s'appelle Akash Chat.
Et concernant l'évolution de la plateforme, on peut voir sur la roadmap qu'ils ne s'arrêtent pas là. Ils ont pas mal d'améliorations dans leur viseur, notamment le fait d'améliorer l'interface utilisateur, mais aussi d'intégrer une console de paiement fiat qui permettrait d'échanger sur la plateforme avec de la monnaie normale, si tu veux, avec de l'euro ou du dollar. Et ça, c'est plutôt intéressant parce que ça permettra de faire une passerelle entre le Web 3 et le Web 2. Comme tu le sais, il y a des entreprises qui n'y connaissent rien en crypto, qui n'ont même pas de portefeuille, mais qui potentiellement aimeraient se servir des ressources d'Akash Network. En termes d'adoption pour la plateforme, je pense qu'il est intéressant de mettre les deux systèmes de paiement, que ce soit pour les monnaies fiat, mais aussi pour la crypto, parce que ça reste décentralisé. On n'a pas encore de date pour l'upload de cette nouvelle console, mais apparemment elle est dans les tâches priorisées. De temps en temps, je te conseille aussi d'aller voir les GitHub des projets dans lesquels tu investis, parce que ça permet d'avoir une petite vue d'ensemble de ce qui est en train de s'améliorer. Par ailleurs, une chose aussi intéressante à noter, c'est que Akash Network a partagé une nouvelle collaboration avec la compagnie aérienne LATAM. Et cette collaboration vise à étendre la communauté d'Akash Network à travers le monde. Comme tu peux le voir avec ces petits points sur cette charte, on a aussi des communautés en Indonésie et au Japon qui sont actifs sur le réseau. Donc on a de belles initiatives, on est en train de toucher quasiment tous les continents, mis à part l'Afrique pour l'instant. Dans l'esprit général, le narratif du DePIN ou du cloud computing, t'appelles ça comme tu veux, c'est plutôt neuf, c'est plutôt récent. Ça existe depuis plusieurs années, mais ces derniers temps, on a quand même connu une grosse hype. Et il est possible que pendant le prochain bull run, ça revienne, ça refasse encore surface. Pour ce narratif-là, pour l'instant, on a un market cap qui est encore très raisonnable. Et pendant le bull run, c'est vrai qu'on pourrait avoir de belles augmentations sur celui-ci, et notamment avec des projets de qualité comme Akash Network ou aussi Render. Comme tu peux le voir avec cette charte qui a été réalisée par Crypto.com, qui met en évidence le market cap des IA et des cloud computing décentralisés, on peut voir qu'on a eu une vraie explosion depuis le mois de janvier 2024, mais forcément avec la correction qu'on a connue de Bitcoin depuis maintenant quelques mois, ça a forcément baissé, mais ça ne m'étonnerait pas que lorsque le bull run recommencera, lorsque le market repartira en tendance haussière, il n'est pas impossible que des projets comme Akash puissent se démarquer du lot en ayant une certaine hype. J'espère que ce format t'a plu, n'oublie pas le trilemme, abonne-toi, laisse un like et un commentaire, c'est comme ça que tu pourras me remercier pour mon travail. Rendez-vous demain à 5h du matin pour une nouvelle vidéo sur l'actualité de la crypto-monnaie. Bisous, ciao ciao, bam!